j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un DIY, il s'agit d'un organisateur de bureau. Donc voilà comment il se présente. Alors honnêtement je ne savais pas exactement comment l'appeler, ça peut être aussi un support de calendrier. Donc voilà comment c'est. Et en fait c'est un DIY qui vous sert à afficher ce que vous souhaitez. Par exemple vous pouvez afficher le calendrier, mais vous pouvez également tourner et afficher votre emploi du temps scolaire. Par exemple vous pouvez mettre également le calendrier des anniversaires, vos to-do list. C'est vraiment un support pour afficher tout ce que vous souhaitez. Avec les anneaux c'est hyper simple d'enlever et de rajouter une feuille. Et vous pouvez en plus passer à la feuille suivante tout simplement en tournant. Il y a également un petit rangement qui se situe juste ici où vous pouvez ranger vos crayons, votre calculatrice, votre agrafeuse, tout ce que vous souhaitez. Je trouve ça vraiment pratique pour avoir tout à portée de main et il s'enlève également, enfin si vous voulez l'enlever par exemple, voilà. Donc dans ce DIY je vais vous montrer comment réaliser ce support, cet organisateur de bureau. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. Pour faire ce DIY, j'ai tout simplement utilisé du carton basique d'emballage. Donc il vous faudra deux morceaux de 31 cm sur 24 cm. Donc moi c'était le carton qui emballait mon bureau de chez Ikea. Ensuite vous allez avoir besoin de deux bandes, une de 31 cm sur 8 et une de 31 sur 2 cm. Et vous allez aussi avoir besoin d'un mécanisme à anneaux pour classeur. Donc moi j'en ai récupéré un sur un vieux classeur tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé un rouleau de scotch craft et une paire de ciseaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir absolument du craft pour fixer. Donc, comme vous le voyez à l'image, j'ai pris mes deux grands cartons plus le moyen que j'ai mis au milieu et que je vais scotcher avec mon scotch tout simplement. Je mets du scotch que d'un seul côté, ça va permettre de faire tenir en place les bouts de carton. Et c'est très pratique comme ça. Donc là ensuite je viens prendre le petit que je vais mettre sur une extrémité, donc peu importe le côté. Et je vais pareil fixer avec du scotch. Quand vous appliquez votre scotch, vérifiez bien que le support est stable et que vous ne scotchez pas de travers. Je vais ensuite consolider mon support en rajoutant du scotch. Voilà ce que ça donne une fois que le support est terminé. Donc vous voyez, c'est très facile à faire, il ne me restera plus qu'à l'habiller par la suite. On va maintenant passer à la fabrication du rangement que l'on glissera dans le support. Donc je vous ai mis toutes les mesures sur les bandes et on va faire comme précédemment, on va tout simplement venir les scotcher entre elles.
Pour pouvoir glisser le rangement dans le support, je vais devoir couper un petit peu au niveau des largeurs. Donc je coupe de façon à ce que ça me fasse 6 cm en haut, où il y a eu la petite flèche. Je peux maintenant fixer mon rangement avec du scotch. Je vais maintenant passer à l'habillage de mon carton et j'ai choisi du tissu, donc je vous mettrai en barre d'information le lien. Je ne vous ai pas montré cette étape là tout simplement parce que c'était la première fois que je réalisais un habillage en tissu. Donc je vous ai mis en barre d'information un lien qui vous renvoie à un site où il y a un PDF qui vous explique extrêmement bien pas à pas comment habiller du carton avec du tissu. Donc voilà le rendu, personnellement je trouve que c'est plutôt sympa. Moi j'ai pris un tissu à motif scandinave parce que je trouvais ça super sympa et c'est à la mode en ce moment. Ensuite je vais pouvoir coller le support à anneaux tout simplement sur la tranche du haut. Donc j'ai utilisé un pistolet à colle, alors ça colle mais c'est pas extrêmement solide. Donc si vous avez une autre fixation de possible, vous pouvez le faire. Voilà le rendu final, personnellement je trouve ça vraiment pratique, vous pouvez afficher votre calendrier ou votre emploi du temps. Et dans le rangement coulissant, vous pouvez ranger des crayons, des stylos, même un carnet, une calculatrice, tout ce que vous souhaitez. Et je trouve du coup que ça prend pas beaucoup de place et qu'on peut y mettre pas mal de choses. Voilà, le DIY est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à le partager sur Instagram avec le hashtag MyLizDIY, ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez réalisé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.